Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7 du podcast Légitime. Dans cet épisode, je vais te parler de la motivation et surtout pourquoi on n'arrive jamais à rester motivé bien longtemps. Je vais te parler des différents types de motivation parce que oui, il y en a plusieurs ou en tout cas il y a plusieurs nuances. Et surtout pourquoi ça ne suffit pas quand tu as un projet, un objectif, de compter sur ta motivation. Et évidemment, en fin d'épisode, je te passerai des conseils pour savoir comment garder ta motivation plus longtemps et sur quoi compter d'autres si jamais elle s'est barrée. Juste avant de commencer cet épisode, je t'invite à t'abonner pour toujours plus de motivation et de déclic, bien évidemment. La motivation, ou plutôt le manque de motivation, on y est confronté au quotidien, mais aussi beaucoup en chaque début d'année. On se fixe de bonnes résolutions, prêt à reprendre le sport pour perdre les petits bourrelets qu'on avait gagnés à Noël. On décide que cette cigarette, c'était la dernière, mais aussi qu'on va commencer à boire beaucoup plus d'eau, etc., etc. Et en soi, à ce moment-là, on est assez convaincu que ça va nous faire du bien, que c'est ce dont on a besoin pour se sentir mieux dans notre vie, plus épanoui, etc. Alors pourquoi ça ne dure que 3 jours ? Ou quelques semaines si je suis sympa, avant de retomber dans nos travers ou dans notre flemme. Pourquoi on se décourage ? Dans un premier temps, je dirais que, il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que c'est vraiment aussi important que ça ? Et là, pour le sport, tu vas peut-être me dire « Bah ouais Clémentine, c'est bien de faire du sport. C'est bon pour la santé, je vais perdre un peu de poids, c'est cool, non ?» Et en soi, oui, peut-être que c'est bien pour certaines personnes, mais si toi tu détestes ça, ça va se faire dans la souffrance. Parce que pour être motivé, pour avoir de la motivation, on a besoin d'être un minimum convaincu de ce qu'on fait quand même. Je dirais même avoir un minimum d'intérêt pour l'objectif qu'on s'est fixé et aussi s'en croire capable. Parce que ça, c'est autre chose. Mais laisse-moi te donner un exemple. J'ai un ancien collègue qui consommait 1 canette de coca par jour. C'était son petit plaisir, c'est frais, ça fait du bien. Bref, un jour il me dit « J'ai envie d'arrêter, c'est pas bon pour la santé ». Sauf que dans le ton qu'il avait dans la voix, j'entendais bien qu'il s'en foutait un petit peu en fait que ce soit pas bon pour la santé. Comme je te l'ai dit, c'était son petit plaisir. Donc est-ce que tu crois vraiment qu'il allait réussir à arrêter de boire sa canette de coca ? Bah évidemment non. En plus, des problèmes de santé, il n'en avait pas. Il était sportif, il faisait attention à son alimentation, à part le coca. Donc franchement, la canette de coca, c'était pas tellement son souci, tu vois. Donc là, clairement, la motivation à arrêter n'aurait jamais été là. D'ailleurs, on appelle ça la motivation. En un seul mot, bien sûr. Et là, tu vas me dire, ok Clémentine, dans ce cas-là, on oublie l'objectif et on passe à autre chose. Et tu as raison. D'où l'intérêt d'être honnête avec l'importance ou non dans notre vie d'avoir cet objectif. En d'autres mots, si l'objectif que tu t'es fixé, il te fait chier, c'était juste peut-être pas le bon objectif. Je vais te donner un autre exemple du coup. Imaginons, tu as vraiment envie de reprendre le sport, car t'en as marre d'être essoufflé en ayant monté 3 marches d'escalier, que t'aimerais bien pouvoir faire des randos de fou à travers le monde, et que t'as envie tout simplement d'être plus dynamique. En gros, tu sais que ça va t'apporter beaucoup de bien et peut-être même combler une valeur importante, comme la santé, le dépassement de soi. Et là, déjà, on cocherait une case importante vers la motivation. Et oui, je vais encore te parler de course à pied, car que tu en fasses ou non, je suis presque sûre que tu as déjà essayé. Parce qu'après tout, la course à pied, t'as pas besoin de grand-chose pour la pratiquer. Tu mets tes baskets et tu vas courir à côté de chez toi. Sur le papier, donc, ça a l'air d'être un excellent moyen de reprendre une activité sportive. Ouais, mais en fait, tu testes, tu vas courir 5 minutes, tu craches tes poumons et tu commences déjà à te décourager. Et clairement, je ne te juge pas parce que je te donne mon propre exemple.
La fois suivante, donc, tu hésites. Et pour un peu qu'il y ait un nuage dans le ciel, que tu sois un peu fatigué, ou que finalement tu aies prévu un apéro entre potes, tu vas vite te démotiver. Mais alors, comment on fait si même quand c'est super important pour nous, on n'arrive pas à se motiver? Eh bien, je vais t'expliquer ça tout de suite. D'abord, je vais te parler des différents degrés de motivation, que tu comprennes un peu comment ça fonctionne. Puis, je vais te donner 4 conseils pour atteindre tes objectifs sans compter sur ta motivation qui est un petit peu instable. Donc, selon Deci et Ryan, 2 psychologues, il y a différents types de motivation, différents degrés. Et ces degrés, ils vont de la motivation qui est non autodéterminée à la motivation qui est autodéterminée. Tu as pu entendre aussi des motivations intrinsèques et extrinsèques. Donc là, tu as peut-être l'impression que je te prépare un gâteau aux fruits confits, mais promis, je vais tout expliquer. En gros, la motivation intrinsèque ou autodéterminée, ça correspond à des sources de motivation qui nous sont propres. C'est-à-dire le plaisir qu'on va retirer, qu'on va obtenir à faire une activité sans penser au résultat, sans attendre en fait une récompense de cette action. En fait, c'est une motivation qui vient toucher nos valeurs profondes et ce qui est vraiment important pour nous. Ce qui nous apporte de la joie, du bonheur, sans autre préoccupation. Par exemple, moi, c'est la danse. Quand je vais danser, je suis toujours super motivée. Même quand j'ai la flemme, je vais toujours à mon cours de danse. Parce que ça me permet de m'exprimer, de me relâcher, de me détendre. Et juste, c'est du plaisir, quoi. La motivation non autodéterminée, c'est ce qui dépend de sources de motivation extérieures. En fait, ça va être l'idée de réaliser une activité pour éviter une punition, par exemple. Genre, si j'arrive pas à arrêter de boire ma canette de coca tous les jours, je vais être privée de sucre par mon médecin. Ça peut aussi être par rapport à la pression sociale. Si je ne fais pas cette activité, je vais être rejetée du groupe. Ça peut être aussi dans le but de rechercher une récompense. Si j'arrive à courir 3 fois par semaine pendant un mois, mon compagnon m'offre un week-end à Rome, par exemple. Après, c'est pas forcément négatif que cette motivation vienne de l'extérieur. Parce que si cette activité, tu arrives quand même à t'y retrouver, à retrouver des valeurs là-dedans, tu arriveras à trouver des sources d'automotivation. Tu arriveras à trouver des choses qui viennent de toi. Par exemple, pour le sport, si tu arrives à retrouver ce dépassement de soi, même si à la base tu le faisais peut-être pour ton week-end à Rome, peut-être que tu vas y trouver du plaisir. Et là où avant tu y voyais de l'obligation ou même peut-être de la punition, tu vas finir par avoir tout simplement une valeur qui est comblée. Pour terminer, tu as, comme j'en ai parlé tout à l'heure, la motivation, où là, non, vraiment, il n'y a rien. Hein. Zéro envie, zéro valeur, zéro motivation. Donc tu l'auras compris, le plus important, le plus intéressant, c'est évidemment ta motivation intrinsèque. C'est ce qui vient de toi pour le plaisir, sans attente d'un retour extérieur. Si tu as besoin quand même de sources extérieures pour te motiver, ça peut rester positif. Si ça vient quand même correspondre à tes valeurs, à qui tu es. Si ça vient aider ton épanouissement. Mais clairement, si ta motivation, elle vient de la culpabilité, de la punition ou de rien du tout, tu comprendras bien que là, ça va être compliqué de rester motivé dans tes objectifs. Mais du coup, comment se reconnecter à sa motivation même quand elle vient de nous, mais qu'on a un peu la flemme? Ou comment faire pour prendre le relais quand elle n'est pas du tout là? Je te donne 4 conseils maintenant que tu pourras appliquer très très rapidement dans ton quotidien. Tout d'abord, je vais t'inciter à réfléchir au pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as cet objectif? En quoi c'est important de rester motivé pour l'atteindre? Qu'est-ce que ça va t'apporter d'encore plus important? Parce que c'est quand même ça l'essentiel, c'est de savoir pourquoi tu fais les choses. Alors prends le temps de te poser ces questions-là pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette envie de reprendre le sport, d'arrêter la cigarette, etc. Ensuite, une fois que tu sais ça, le deuxième conseil, c'est de te fixer des petits objectifs, mais des objectifs clairs.
En gros, on se dit pas j'ai envie de perdre 5 kilos. Ça, c'est pas un vrai objectif. Et ça va te démotiver à fond. Alors pour trouver un vrai objectif, tu as la technique SMART, mais je te parlerai de tout ça dans un autre épisode. Mais pose-toi déjà ces questions-là. Qu'est-ce que tu veux ? Ça peut paraître bête, mais c'est déjà bien de se poser cette question. Donc par exemple, tu vas me dire « je veux perdre 5 kilos ». Ok, comment tu veux faire ça ? Est-ce que tu vas faire du sport ? Est-ce que tu vas changer ton alimentation ? Qu'est-ce que tu vas mettre en place ? Donc là, par exemple, tu pourrais me dire « je vais aller courir 3 fois par semaine ». Ok, est-ce que tu vas le faire avec quelqu'un ? Est-ce que tu y vas seul ? Et 3 fois par semaine, ça veut dire quand ? Quel jour ? Quelle heure ? Combien de temps tu vas courir ? Et surtout, sois honnête avec toi-même. Est-ce que c'est réalisable comme objectif ? Parce que si tu t'es cassé le pied la semaine dernière, tu imagines bien que ça sera compliqué. Bref, je crois que tu as compris le souci du détail, mais c'est super important de se fixer un objectif clair, précis, qui a un contexte. Et d'être sûr que ce sera ok pour toi d'instaurer cet objectif dans ta vie. Troisième conseil, et là je sais que je vais dire un gros mot, mais c'est indispensable. Quand la motivation s'est barrée, tu ne peux compter que sur ton autodiscipline. C'est-à-dire que tu vas caler dans ton agenda les activités, les actions que tu veux mettre en place pour atteindre ton objectif. Et que même s'il y a un petit nuage dans le ciel ou que tu es un petit peu fatigué, tu vas respecter cet engagement avec toi-même. Parce que tu l'as compris, la motivation, ça va, ça vient, c'est pas fixe, c'est pas fiable. Et donc pour atteindre ton objectif, tu seras parfois obligé de te pousser un petit peu, hors de ta zone de confort. L'idée en fait, c'est de créer une habitude. Plus tu vas répéter ces actions qui sont dans ton planning, dans ton agenda, plus ça va devenir normal en fait. Ça fera partie de ton quotidien comme de te lever ou d'aller au travail. Et ça, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Je sais qu'au début, il va falloir se faire violence parce que c'est pas toujours confortable, mais en même temps, si tu as bien réfléchi à pourquoi tu faisais les choses, ça sera plus simple de s'y tenir. Et quand tu as un petit coup de mou ou un petit coup de flemme, repense à ça. Et ça me permet d'en venir à mon 4e conseil. Il est très important parce qu'on peut vite sombrer dans l'obsession et la frustration. La discipline, c'est super, mais c'est important aussi de rester souple et tolérant avec toi-même. Il y a des jours où tu te sentiras épuisé, où tu auras des imprévus, où tu auras juste envie de passer des moments entre amis parce que ça fait longtemps que tu ne les as pas vus. Et c'est complètement ok en fait. Accepte juste que parfois on est trop fatigué et que la motivation, on a beau la chercher, on a beau chercher la discipline, là ça passera pas. Ou tout simplement parfois que tes priorités seront différentes, qu'elles peuvent changer. Et que si tu as envie de privilégier ta famille, tes amis, par rapport au sport par exemple, ça peut arriver aussi. Et ça ne veut pas dire que tu auras échoué ou que tout ce travail mis en place n'aura servi à rien. Parce qu'encore une fois, si l'objectif était vraiment important pour toi, tu y retourneras. Peut-être le lendemain, peut-être la semaine suivante. Mais fais-toi confiance. J'arrive déjà à la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles et un avis, ça me motivera à continuer. Évidemment, je plaisante puisque le podcast, c'est vraiment quelque chose qui me motive, c'est vraiment une motivation intrinsèque puisque ça me fait vraiment plaisir de partager avec toi toutes les semaines. Mais si en plus tu me partages tes ressentis, tes avis, tes commentaires ou si tu as testé les exercices, j'avoue, ça me motive encore plus. Bref, dans tous les cas, je te souhaite une excellente journée, soirée, nuit, comme tu veux. Et je te dis à la semaine prochaine pour un épisode encore plein de déclics.